Et prophétiquement dans l'histoire, on va, par les effets du Yada, assister à une réconciliation de Léa et de sa sœur. Premièrement par Judas et Benjamin, les deux tribus du destin, les tribus qui vont se retrouver ensemble dans le royaume de Juda, les deux tribus, royaume désormais dirigé par les fils de David, le père de la louange dans le temple. Mais aussi, la réconciliation va s'opérer par Zabulon, le dernier de Léa, et Nephtali, qui est le deuxième fils de Bila. Et ces deux tribus prophétisent Ésaïe en Ésaïe 9, texte que reprend Matthieu au chapitre 4, je crois, dans lequel on dit qu'une grande lumière est arrivée en Galilée sur la tribu de Zabulon et de Nephtali. Dieu avait prévu sauver ces deux tribus ensemble par son Fils, Jésus-Christ. Pour récompenser Léa de sa vie de louange, qui n'était d'ailleurs pas axée sur le chant, Dieu va offrir plusieurs privilèges prophétiques à Léa. En effet, vous le savez, Léa est mère de Lévi. Elle est donc la mère de Moïse et d'Aaron, la mère du grand prophète Samuel. Elle est donc aussi la mère du sacerdoce des Lévites et des sacrificateurs. Elle est donc la mère de l'ancienne alliance. Mais pas que. Oui, Léa est donc aussi mère de Judas, ça vous le savez, donc mère de David, mère du chant de louange dans le temple, mère de la dynastie des rois issus de David, donc mère de Jésus-Christ, le lion de la tribu de Judas, et donc mère de la nouvelle alliance et du salut. Sachant d'ailleurs en vérité que la tribu de Judas est en réalité la véritable tribu de la louange, louange chantée ou pas. Mais Dieu, dans sa sagesse très mystérieuse, a procédé de façon inattendue en renversant l'ordre des choses. C'est pour cela d'ailleurs que Jésus-Christ lui-même, en Hébreux chapitre 12, va dire que je publierai ton nom parmi mes frères et je célébrerai, je louerai ton nom au milieu de l'assemblée.